Qui est le premier? C'est le titre de notre étude ce matin. Bienvenue à l'Église baptiste de Lennoxville en ce dimanche 16 janvier 2022. Je vous invite à tourner avec moi dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 1. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce mouvement-là qui s'appelle Je suis deuxième. C'est un rassemblement de témoignages de gens qui ont eu leur vie transformée lorsque Jésus est entré dans leur vie quand ils l'ont reçu par la foi. Ça comprend des gens de tous les milieux, de tous les arrière-plans, de docteurs, vendeurs de drogue, mères de famille, bikers. Ils ont tous un point en commun. Ils ont mis leur foi en Jésus. Jésus a pris la première place dans leur vie et leur témoignage, c'est qu'ils sont maintenant deuxièmes. Je trouve le concept intéressant. Ça m'amène à poser une question ce matin. Qui est le premier dans ta vie? Pour la plupart des gens, la réponse est évidente, c'est moi. Hein? La plupart des gens, il n'y a rien d'autre qui passe avant eux-mêmes dans leur vie. Mais quand on a reçu Jésus comme son sauveur, et c'est le témoignage ce matin qu'on va regarder, c'est le témoignage de l'apôtre Paul. C'est Jésus qui devrait avoir la première place. Et à ce moment-là, si Jésus a la première place, ben c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir la deuxième. Et c'est pour ça que ce concept-là est vraiment intéressant. Fait que dans les versets qu'on va regarder ce matin, on voit que Paul lui-même a dû faire face à cette importante question-là. Est-ce que c'est lui qui allait avoir la première place ou est-ce que c'est Jésus? Il nous raconte son témoignage, puis son témoignage est semblable à un témoignage de la plupart des gens. Puis une des premières choses dont il nous parle dans son témoignage, c'est que toute la gloire revient à Dieu. Si vous regardez avec moi au verset 12, par exemple, dans le chapitre 1, il dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Fait qu'il rend grâce à Dieu, il donne la gloire à Dieu. C'est Dieu qui a déterminé que Paul pouvait être un pion utile dans son œuvre. Et quand on regarde à l'apôtre Paul, on se rend compte que c'est quelqu'un qui avait une feuille de route assez impressionnante. Il le raconte, par exemple, dans Philippiens chapitre 3, verset 4. Il dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. » Puis au verset 5, moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, il y avait tout pour lui, l'apôtre Paul. Il aurait très bien pu se fier sur lui-même, comme beaucoup de gens à son époque, puis beaucoup de gens dans toute l'histoire, se dire, ben moi je suis correct, moi je suis capable, donc j'ai pas besoin d'un sauveur, je peux pratiquer ma religion puis m'en sortir. Et il aurait très bien pu s'en glorifier. Dans le verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, en parlant de tout le pédigré qu'il y avait, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et ça, c'est intéressant parce que euh, il aurait très bien pu dire, ah ben, moi, je suis un pharisien, j'ai tout suivi la loi, mais il y a un jour, quand Dieu s'est révélé à lui, il s'est rendu compte que tout ça ne menait à absolument rien. Puis en verset 8, dans Philippiens 3, il dit même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Fait son témoignage, c'est simplement, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Puis dans le même chapitre 3 de Philippiens, il dit au verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Fait que tout ce que Paul a, tout ce qu'il a réalisé un jour, c'est que tout ce qu'il avait, ça venait de Dieu et qu'il n'y avait rien de lui-même qui pouvait satisfaire Dieu. Et c'est pour ça qu'il rend grâce à Dieu, puis il rend gloire à Dieu de ce qu'il a pu être sauvé un jour. Et je pense à une phrase que j'ai souvent entendue puis que j'ai dite moi aussi. Il est arrivé au point dans sa vie où il a réalisé, je suis juste un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Et je pense que c'est une des très belles manières de définir qu'est-ce que ça veut dire être un chrétien. Un sauveur, un pécheur sauvé par la grâce de Dieu, tout simplement, rien de plus. Et c'est tout ce qu'on peut dire. Et ce matin, si tu as reçu Jésus comme ton sauveur par la foi, tu peux dire la même chose. Je suis un pécheur sauvé par la grâce de Dieu.
Dieu, dans sa grâce, l'a sauvé, a sauvé l'apôtre Paul, il l'a considéré fidèle pour lui confier l'Évangile, il l'a établi dans le ministère, et comme il dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. J'aime tellement cette phrase-là. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Rien de plus que je peux dire que j'ai que qu'est-ce que la grâce de Dieu me donne. Donc, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, 1 Corinthiens 15, verset 10, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Quelle belle explication de comment Dieu travaille dans la vie de quelqu'un. Puis au verset 16, toujours dans 1 Timothée chapitre 1, il fait référence à une chose importante. Il a parlé de la grâce de Dieu, mais il parle aussi de la miséricorde de Dieu. 1 Timothée 1,16 dit, mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Et quoi, qui que tu sois, quoi que ce soit que tu peux avoir fait dans le passé, ben, tu peux dire comme Paul, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu sont suffisantes pour toi. La grâce de Dieu, la miséricorde, c'est tout ce qu'on a besoin, rien d'autre. C'est pareil pour tout le monde. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait dépend de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Et dans sa miséricorde, Dieu ne te fait pas payer le prix de ton péché. Ça, c'est ce que ça veut dire le mot miséricorde. C'est que Dieu ne te fait pas subir la condamnation que tu mérites. Parce que Jésus l'a subi sur lui, cette condamnation, cette colère. Dans sa miséricorde, Dieu ne te fait pas payer la dette de ton péché. Dans sa grâce, Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Dieu te donne le pardon, la vie éternelle, gratuitement, parce que c'est Jésus qui a payé la dette à ta place. Donc, miséricorde, tu n'es pas puni comme tu le mérites. Grâce, tu obtiens le salut que tu ne mérites pas. Ça, c'est les deux belles grandes vérités dont Paul parle quand il parle de son témoignage. Puis ces deux mêmes vérités-là se répètent d'année en année, de place en place pour tous les individus sur la surface de la terre qui se tournent vers Jésus par la foi. Et comme Paul le dit, il est ce qu'il est, c'est par la grâce et la miséricorde de Dieu. Tu es ce que tu es, c'est par la grâce et la miséricorde de Dieu. Dieu sauve des pécheurs, puis Dieu sauve toutes sortes de pécheurs. En passant, c'est important de noter, beaucoup de gens se croient tellement au-dessus de leurs affaires, comme Paul aurait pu, comme il nous le dit dans son témoignage, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'être sauvés parce qu'ils sont trop bons. Certaines personnes pensent qu'ils n'ont jamais fait de péché, par exemple. Puis de l'autre côté, il y a des gens qui se voient trop mauvais pour être sauvés. Et ils se pensent irrécupérables ou insauvables, je pense, c'est un mot qu'on pourrait employer. Et Paul est un modèle pour les deux catégories. Euh, pour certaines personnes, Paul était trop pécheur pour être sauvé. Pour d'autres, ben, c'était l'exemple modèle de quelqu'un qui aurait pu être sauvé par ses œuvres. Et un jour, il a réalisé que c'était ni un ni l'autre, mais que par la grâce et la miséricorde de Dieu, Dieu pouvait et l'avait sauvé. Et c'est ce que Dieu nous donne à chacun. C'est disponible pour tout le monde. Et donc, Paul aurait pu dire non, je ne peux pas être sauvé parce que j'ai fait ci, ça, 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 ça. Ou bien encore, je vais l'être parce que justement, je suis un modèle dans ma religion, j'ai accompli telle ou telle chose. Mais selon son propre témoignage, et ça, c'est pour ça qu'on est là ce matin en train de regarder ça dans 1 Timothée chapitre 1, verset 13. Il dit, j'ai fait plein de choses qui fait que normalement, j'aurais pas pu être sauvé. Par exemple, il dit, j'étais un blasphémateur. Et c'est quelque chose. Dieu a choisi Paul pour montrer à tout le monde qu'il n'y a pas personne d'insauvable. Dieu sauve des blasphémateurs. Et il y a probablement plusieurs personnes qui entendent ces paroles-là aujourd'hui qui étaient comme Paul des blasphémateurs, ou même encore, qui sont encore des blasphémateurs.
Et il y a des gens qui étaient des blasphémateurs, que Dieu a sauvés, puis il y a des gens qui sont des blasphémateurs, que Dieu peut et veut sauver. Et peut-être vous ne savez pas exactement qu'est-ce que blasphémateur veut dire. On entend souvent le mot blasphème dans les mots qu'on emploie, qui sont des mots d'église, par exemple. Et on dit ça, c'est des blasphèmes, et c'est vrai. Ça, c'est un blasphème en tant que tel, des paroles qui sont dites comme ça. Mais il y a une signification un peu plus profonde au mot. Si on regarde techniquement la signification du mot blasphémer ou blasphémateur ou blasphématoire, c'est quelque chose, des paroles qui sont mal, abusives, des discours injurieux. Et on pourrait, j'aime un peu faire une distinction. On pourrait dire que Paul est un blasphémateur actif parce qu'il reniait Jésus et parlait en mal de Jésus, puis forçait les gens, voulait forcer les gens à le renier. Mais aussi, on pourrait dire qu'il y a des blasphémateurs qu'on pourrait appeler passifs, qui ne sont pas en train d'attaquer la personne de Jésus en tant que telle, mais qui le méprisent en employant son nom à tort et à travers, en le faisant d'une manière abusive, en, en prenant son nom en vain, même peut-être même pas d'une manière consciente, en l'utilisant comme un qualificatif de quelque chose de mal ou de choquant. Je pense que beaucoup de gens le font comme ça. Ils blasphèment tout simplement en méprisant et en ne tenant pas compte de Dieu, puis de Jésus, puis de ces noms-là qui sont des noms qu'on pourrait dire sacrés. D'ailleurs, c'est l'expression qu'on emploie. Mais il y a plus que ça dans le sens de blasphémer. Il y a vraiment, d'une manière volontaire, porter atteinte à la personne, puis faire du mal, comme Paul est en train de faire euh, contre Jésus. Et quand il se dit qu'il était un blasphémateur, il proclamait que Christ était un imposteur et il faisait tout pour l'opposer. Il existe encore des blasphémateurs comme ça de nos jours, des gens qui sont opposés à Jésus dans ce sens-là, qui font tout, qui le méprisent de manière volontaire. Et que ce soit volontaire ou de manière inconsciente, c'est blasphémé quand même. Mais Dieu sauve des blasphémateurs. Et ça, c'est le point à retenir dans le témoignage de Paul. Il dit, j'étais un blasphémateur. Et Dieu sauve des blasphémateurs. Une autre chose, dans le même verset, c'est dit qu'il était auparavant un blasphémateur. Deuxièmement, il dit, j'étais un persécuteur. Et persécuteur, ben, c'est un peu plus facile à comprendre le sens du mot persécuteur. Euh, Évidemment, je pense pas que beaucoup de gens là, qui sont de nos jours, qui entendent ce que vous entendez, qui sont des persécuteurs, comme Paul a été un persécuteur. Euh, il y a des gens beaucoup plus aujourd'hui qui méprisent les chrétiens, qui se moquent des chrétiens, qui veulent du mal à des chrétiens. Euh, Sans nécessairement être des persécuteurs comme on a connu à certaines époques, puis aussi comme il existe dans certains endroits du monde aujourd'hui des persécuteurs. Il existe des persécuteurs, il existe des persécutés, et Dieu sauve des persécutés et Dieu sauve des persécuteurs encore aujourd'hui. Et c'est extraordinaire. Et on fait référence, comme Paul, encore une fois, à la grâce puis la miséricorde de Dieu euh, qui sauve des persécuteurs aujourd'hui. Et il faut que je dise ça probablement à plusieurs reprises aujourd'hui. On a des fois la tendance à penser qu'il y a des gens qui sont insauvables. Telle personne, ah oui, ça, je peux imaginer cette personne-là se convertir, mais telle autre, j'ai un peu plus de misère. Et je peux dire, sans l'ombre d'un doute, que si j'avais été un chrétien au premier siècle, probablement Paul, qui était appelé Saul à ce moment-là, aurait été le numéro un sur ma liste des gens qui, je pense pas que cette personne-là peut être sauvée. Parce que à cause de ce qu'il nous raconte, de ce qu'il a fait, puis ce qu'il faisait, puis la manière qu'il était, euh, Paul était sans doute considéré pour
majorité des chrétiens de son époque, quelqu'un de insauvable. Et ça, c'est là, encore une fois la beauté de la grâce puis de la miséricorde de Dieu, parce que Paul a été sauvé. Dieu a sauvé l'apôtre Paul. Puis imaginez-le, là. Imaginez la description qu'on en fait dans Actes des Apôtres au chapitre 9, verset 1. Ça dit, cependant, Saul, en parlant, c'est lui qui est devenu Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Imaginez, là, ça c'est le début de son témoignage. Quand ça dit respirait, hein, comme si même, je pense qu'on aurait pu dire, il sentait encore. Là, hein. Quand Saul passait par là, on sentait la menace puis le meurtre contre les disciples. C'est ce qu'il émanait n'importe où est-ce qu'il allait. Il respirait la menace, le meurtre. C'est tout qu'un témoignage quand on pense à ça, toute une description de ce qu'on fait de Paul ou de Saul avant qu'il soit appelé Paul. Il respirait la menace puis le meurtre contre les chrétiens, partout ce qui passait. Fait que ça c'est lui là, dont on parle. Et quand il dit qu'il était un blasphémateur, il était un persécuteur, puis dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit lui-même, je suis le moindre des apôtres. Je suis même pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Paul a persécuté l'Église de Dieu jusqu'au jour où Dieu s'est révélé à lui, jusqu'au jour où Dieu l'a sauvé, puis comme il nous le raconte dans Actes au chapitre 9, verset 4, et lorsque Jésus s'est révélé à lui, Paul a réalisé, ou Jésus lui a fait réaliser, que c'est Jésus lui-même qui persécutait. Ça a dû être toute une sensation de sa part de dire, ouf, c'est quelque chose. Fait que j'étais un blasphémateur, j'étais un persécuteur. Et évidemment, un jour, il a réalisé qu'il persécutait Jésus lui-même. Mais Dieu sauve les persécuteurs. Et encore là, probablement que tu n'as jamais persécuté un chrétien ou des chrétiens comme Paul l'a fait, puis comme d'autres le font encore aujourd'hui. Mais même si tu as méprisé, moqué un enfant de Dieu, puis tu as voulu faire du tort à un enfant de Dieu, ou même juste manquer de respect envers un enfant de Dieu, Dieu peut, puis Dieu veut te sauver. Et je suis content parce que j'ai manqué de respect envers des chrétiens avant d'être sauvé personnellement. Et Dieu m'a sauvé. Et j'en suis très reconnaissant, encore une fois, de sa grâce, de sa miséricorde. Dans son témoignage, Paul continue dans 1 Timothée 1,13, puis il dit, j'ai été blasphémateur, j'ai été persécuteur, j'étais un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Un homme violent, si on prenait la définition du mot là, tel quel, ça dit quelqu'un qui, poussé par l'orgueil, accumule des paroles insultantes pour les autres ou agit d'une manière honteuse en causant des torts. Littéralement, là, c'est la définition moderne de ce qu'on appelle un intimidateur. Mot pour mot, exactement qu'est-ce qu'on appellerait aujourd'hui un intimidateur. Violent, oui, mais plus que ça. Quelqu'un qui, même par les paroles, veut faire du tort à quelqu'un. Et c'est la définition classique d'un intimidateur. Quelqu'un qui n'a pas peur de faire du mal aux autres en les moquant, en les méprisant. Et vous savez sûrement c'est quoi un intimidateur. Des gens qui sont prêts à utiliser des paroles, des actions pour abaisser les autres, peu importe le mal que ça va faire aux autres. Je peux vous dire personnellement, j'ai expérimenté ça dans ma jeunesse, qu'est-ce que ça voulait dire d'être intimidé. Euh, je me faisais intimider beaucoup quand j'étais jeune. Quand je me suis mis à grandir, je suis devenu grand et assez costaud, mais quand j'étais plus jeune, dans la jeune adolescence, euh, j'étais tout petit. Je mesurais toujours, j'étais plus petit que les autres.
J'avais tout ce qu'il fallait pour se faire intimider. Je portais des grosses lunettes. Et là, on riait de moi, on m'appelait microscope. J'avais mes grandes oreilles décollées on m'appelait porte de grange. Puis, combien de fois je me souviens d'avoir pleuré euh, parce que j'étais intimidé ou parce qu'il y a des gens qui se moquaient de moi, qui riaient de moi. Puis mon père, pour me consoler, me disait, si tu ne vaux pas un rire, tu ne vaux pas grand-chose. Je pense pas que ça me consolait beaucoup à cette époque-là, mais j'apprécie aujourd'hui, ça fait longtemps que j'apprécie que ces paroles-là m'ont aidé à grandir, à pouvoir passer par-dessus ces périodes de temps-là déplaisantes. Et tout ça, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, encore une fois, euh, quand on pense à ah, telle personne, oui, celle-là, je pense que je verrais cette personne-là devenir un chrétien, mais l'autre, je suis pas sûr. Pour ma part, euh, à cause des mauvaises expériences que j'ai eues des intimidateurs, ça serait certainement les derniers sur ma liste à moi, des gens qui peuvent être sauvés, ou encore, le dire autrement, les premiers sur la liste de ceux que on pourrait dire qui sont des non-sauvables. Mais, encore là, Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, sauve des intimidateurs, des hommes violents comme Paul. Et pour être un intimidateur, pour être un homme violent tel que Paul le décrit dans 1 Timothée 1, on n'a pas besoin d'être grand et fort. Paul était pas nécessairement grand et fort. On a les raisons de penser que Paul était plus petit. Mais sa position qu'il avait dans sa religion, dans la société, lui permettait d'être un intimidateur, d'être un homme violent, puis de vouloir faire du tort aux autres. Et c'est intéressant parce que dans le même verset, euh, Jean, on dirait que Paul met un bémol en disant, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et c'est intéressant qu'il mentionne ça. Ça nous fait réfléchir sur ça, que euh, l'ignorance, euh, il faisait par ignorance et par incrédulité ce qu'il faisait. Donc, il dit, à cette époque-là, j'étais ignorant, à cette époque-là, je ne croyais pas. C'est pour ça que j'agissais de même. C'est important de dire que l'ignorance n'est jamais une excuse, mais c'est une explication. Paul explique que à ce moment-là, il était ignorant, c'est pour ça qu'il agissait comme ça. Mais c'est jamais une excuse. Personne ne va pouvoir dire devant Dieu, ben, je suis désolé, mais je ne le savais pas. On a tous la même révélation, ça commence par la création. Tout autour de nous, on a assez d'évidence pour savoir que Dieu existe. Et lorsque on comprend que Dieu existe, bien, on comprend qu'il veut se révéler à nous, puis il se révèle de manière spécifique au travers de sa parole. Et l'ignorance n'est pas une excuse. Et à titre d'exemple, Paul, c'est un homme très intelligent. Euh, il n'était pas ignorant de ce que Dieu dit. Il était juste ignorant de Dieu. Et ça, c'est intéressant. On peut connaître ce que Dieu dit sans connaître Dieu. Et c'est un peu de cette ignorance-là que Paul parle. Il ne connaissait pas Dieu parce que justement, il n'était pas incrédule, il n'avait pas la foi. Et beaucoup de gens sont dans la même situation que Paul. Par exemple, il nous déclare dans plusieurs passages tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il savait dans Acte 22, dans une partie de son témoignage, verset 3, dit, je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, un grand sage de son époque, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Fait qu'il était zélé dans sa religion. Il connaissait la parole de Dieu. Et ça nous donne aussi un autre point de vue que quelqu'un peut être zélé dans sa religion, peut connaître la parole de Dieu sans connaître Dieu, sans être sauvé. Dans Galates 1,14, il dit que j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge, de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Fait que Paul avait tout le pedigree qu'il fallait. Il avait toute la connaissance
que quelqu'un pouvait avoir besoin, mais pourtant, il dit, j'étais ignorant. C'est intéressant de réaliser ça. Et il y a peut-être des gens qui écoutent aujourd'hui qui disent, ben, moi, je connais la Bible, je connais Dieu, je connais ci, je connais ça, je connais ma religion, mais comme Paul, possiblement, tu peux être ignorant de ne pas connaître Dieu. Et comme Paul se définit lui-même, ignorant et incrédule. Euh, mais encore là, quelle, quelle beauté de savoir que Dieu sauve aussi des personnes ignorantes, des personnes religieuses ignorantes. Et il y a des milliers, des millions de personnes qui sont caté- catégorisées comme ça. Des personnes religieuses, mais ignorantes. J'en ai connu beaucoup, j'en connais encore beaucoup. Mais Paul était dans cette catégorie de personnes-là. Zélé dans sa religion, mais ignorant de Dieu. Il était tellement zélé dans sa religion, il était prêt à tuer pour sa religion. Dans Acte 22, il le dit, j'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Beaucoup de personnes religieuses, sincères, comme Paul, font ce genre de choses encore aujourd'hui. Ça existe. La persécution religieuse existe partout dans le monde. Des gens qui, sincèrement, pensent le faire pour Dieu, pour leur Dieu. Et tout au long des 2000 ans d'histoire de l'Église, on voit beaucoup de personnes religieuses comme Paul persécuter des chrétiens ou persécuter l'Église pour la cause de leur religion. Et même ici au Québec, c'est arrivé, que ce soit au début là, des années 1800, quand le mouvement des églises chrétiennes évangéliques était en train de prendre naissance, ou encore dans les années 1900, à partir des années 1950 environ, où est-ce que c'était en train de prendre l'ampleur et que là, il y avait une réaction très forte de la part de l'institution religieuse de l'époque au Québec. Et il y a des chrétiens qui se sont fait persécuter, qui se sont fait mettre en prison ici au Québec à cause de leur foi par des personnes religieuses. Ils étaient zélés pour leur religion, pensant bien faire, voulant bien faire, connaissant la religion, mais connaissant pas Dieu, pareil comme Paul. Et donc, Paul était aveuglé par sa religion, tout comme toute personne qui connaît sa religion, qui pratique sa religion, qui est zélé pour sa religion, mais qui n'a pas la foi dont la parole de Dieu nous enseigne. Dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, Paul définit ça comme, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent, qui sont définis comme les incrédules. Les incrédules, euh, quelqu'un peut croire dans sa religion, pratiquer une religion, mais être quand même incrédule. La preuve, c'est que Paul lui-même faisait partie de quelqu'un comme ça. Il était dans une religion comme ça. Et le mot incrédule est important. Il dit, c'est le Dieu de ce siècle qui aveugle l'intelligence. Paul, il dit, j'étais ignorant, j'étais incrédule. Pourtant, un homme très intelligent, puis un homme très religieux. Ignorant, incrédule. Et c'est le Dieu de ce siècle qui aveugle l'intelligence des gens pour ne pas voir briller, ça dit dans 2 Corinthiens 4.4, la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ. Puis la splendeur de l'Évangile, c'est que la bonne nouvelle, c'est que c'est pas la pratique d'une religion, c'est pas le zèle, c'est pas les bonnes œuvres qui font que quelqu'un est sauvé. Et c'est pas les blasphèmes, puis c'est pas les persécutions, puis c'est pas les mauvaises œuvres qui font que quelqu'un n'est pas sauvé. Là, les gens vont dire, voyons donc, comment ça se peut? Ben, c'est justement ça que le témoignage de Paul sert à nous faire comprendre. C'est pas le manque de compréhension, le manque de connaissance, c'est pas les mauvaises œuvres, les mauvaises actions. Tout vient puis dépend de la grâce, la miséricorde de Dieu, et c'est par la foi que ça se passe. Dieu sauve des blasphémateurs, Dieu sauve des persécuteurs,
Dieu sauve des hommes violents. Dieu sauve, ne sauve pas personne parce qu'il est religieux. Dieu ne sauve pas personne parce qu'il a fait des bonnes œuvres. Dieu ne sauve pas personne parce qu'il a fait du bien à son prochain. Dieu sauve ceux qui se tournent vers lui par la foi. Dieu euh, sauve quelqu'un qui réalise qu'il est un pécheur, qui ne peut pas se sauver par ses propres œuvres et qui place sa foi dans l'œuvre accomplie, terminée à la croix de Jésus, qui réalise que ce que Jésus a fait était suffisant. Et tant qu'on est incrédule, tant qu'on ne croit pas, on ne peut pas être sauvé. C'est bien simple, pourtant. Et un des meilleurs exemples, Paul est un bon exemple, mais un autre bon exemple de ça, c'est cet homme-là, il y avait 3 personnes qui ont été crucifiées en même temps, la journée que Jésus était crucifié. 2 bandits, puis Jésus. Évidemment, on sait, Jésus est crucifié sans avoir commis une faute, sans avoir fait de péché, sans avoir fait de crime, sans avoir rien fait de mal. Ce qui était quelque chose d'absolument aberrant, le fait qu'ils subissent la crucifixion, qui était une des pires manières d'appliquer la peine de mort à cette époque-là. C'était réservé pour les pires. Ce qui nous fait réaliser que les 2 autres qui sont crucifiés avec Jésus, c'était des pas bons, c'était des bandits, c'était des hommes mauvais qui avaient fait certainement des choses graves pour pouvoir subir ce châtiment-là. Jésus, lui, c'était injuste, mais eux, c'était certainement juste qu'ils subissent ce châtiment-là à leur époque. Et ça nous raconte que, on va lire le texte, c'est dans Luc chapitre 23. Ça dit, l'un des malfaiteurs crucifiés, un des 2 qui était avec Jésus, l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Fait que ça, c'est un bel exemple de quelqu'un qui a commis des crimes. Quelqu'un qui il dit lui-même, il dit, c'est juste que je sois crucifié. Jésus, c'est pas juste, il n'a rien fait. Mais il dit, moi, c'est juste que je sois crucifié. Il reconnaît ses fautes devant nous, devant l'autre, devant tout le monde. Mais en même temps, il reconnaît que Jésus est celui qui dit qu'il est. Et il place sa foi en lui quand il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il reconnaît que Jésus est Dieu, qu'il est le Messie, qu'il est le roi. Et il place, par cette phrase-là, montre sa foi en Jésus. Et c'est pour ça que Jésus lui répond, ben, je te dis, aujourd'hui même, tu vas être au ciel avec moi. Ce bandit-là, qu'on pourrait dire ce pas bon, dans un instant, place sa foi en Jésus et reçoit la promesse de la vie éternelle dans la présence de Dieu avec Jésus. Tout ce qu'il a fait, simplement, mis sa foi en Jésus ce jour-là. Et la grâce et la miséricorde de Dieu étaient suffisantes pour lui ce jour-là. Dieu sauve toutes sortes de personnes, religieuses ou pas, des bons, des pas bons, des persécuteurs, des blasphémateurs, ou qui que ce soit d'autre. Le seul critère, c'est de placer sa foi en Jésus. Paul le répète des dizaines et des dizaines de fois. Paul était lui-même une des personnes les plus religieuses de son époque, mais malgré ça, il était sur la route de la perdition. S'il avait été possible d'être sauvé par le zèle ou par la religion, Paul aurait été sauvé. Et comme on a vu tantôt dans Philippiens chapitre 3, il l'explique. Il dit, verset 4, il dit, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien plus davantage. Il dit, lui, il reconnaît, il aurait pu tenter de mettre sa foi
ou sa confiance plutôt dans sa chair, mais il savait que ça donnait absolument rien. Puis au verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Tout son pedigree, tous ses accomplissements, tout ce qu'il était, tout ce qu'il a fait. Et comme il dit, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et dans le verset 9, il dit, et d'être trouvé en lui, et ça, c'était la phrase que je voulais attirer votre attention dessus, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Quelle belle réalisation, quelle belle déclaration. Être trouvé en lui, non avec ma justice, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Tout le reste, tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il était, donnait à rien, jusqu'à ce qu'un jour, il place sa foi en Jésus. Comment est-ce que Dieu peut sauver, ou a-t-il pu sauver quelqu'un comme Paul? De la même manière qu'il peut sauver quelqu'un comme toi, ou quelqu'un comme moi, par la grâce et sa miséricorde. Dans les versets 13 et 14, il dit, à la fin du verset 13, il dit, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Puis au verset 14, et la grâce de notre Seigneur Jésus, ou de notre Seigneur plutôt ça dit, a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus. Grâce, miséricorde. Et il ajoute quelque chose là, au mot grâce dans le verset 14. La grâce a surabondé, une grâce surabondante. Paul est conscient que ça prenait une abondance de grâce, même une surabondance de grâce pour le sauver. Mais en réalité, ça prenait pas plus de grâce sauver Paul que sauver moi ou de sauver toi. Parce que c'est tout par la grâce que ça se fait. Et donc, dans sa miséricorde, Dieu ne l'a pas condamné selon ce qu'il méritait. Puis dans sa grâce, Dieu lui a donné la vie éternelle qu'il ne méritait pas. La même chose pour toi, même chose pour moi. Dans sa miséricorde, Dieu veut ne pas te punir qu'est-ce que tu mérites. Puis dans sa grâce, il veut te donner la vie éternelle que tu ne mérites pas. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 4, ça dit que Dieu est riche en miséricorde. Puis dans Éphésiens chapitre 2, verset 7, ça dit Dieu est riche dans sa grâce. Ou plutôt, ça parle de la richesse de sa grâce. Dieu est riche en miséricorde. Il y en a suffisamment pour tout le monde. Dieu est riche dans sa grâce. Il y en a suffisamment pour tout le monde. Et dans le verset 8, que beaucoup de gens connaissent, ça rajoute par la suite. Donc, c'est comme, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dieu est riche en miséricorde, Dieu est riche en grâce. Et c'est pour ça que c'est par la grâce que ça se fait. C'est par la grâce, c'est gratuit, qu'on est sauvé par le moyen de la foi. Ça passe par la foi. Il y a la grâce de Dieu, la miséricorde, mais le moyen pour l'atteindre, c'est la foi. C'est pas le moyen pour atteindre la grâce, la miséricorde, le salut, la vie éternelle. C'est pas la loi, c'est pas la bonne vie, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est la foi et c'est le don de Dieu. Un des beaux versets, encore une fois, que bien des gens connaissent. Dans Jean 3,16, ça nous dit ça. Que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qui nous a donné la vie éternelle afin qu'on croit en lui, ne périsse point. Mais, voyons, je l'ai tout dit de travers. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'on croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Fait qu'il a donné. C'est le don de Dieu qui nous procure la vie éternelle. Conclusion de tout ça, le témoignage de Paul est encourageant. C'est un encouragement pour quiconque qui est là en train de témoigner la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu tout autour et qui voit un monde perdu, un monde qui, dans bien des cas, pervers, pécheur, des gens qui se moquent, des gens qui blasphèment, des gens même qui veulent et qui font du mal aux chrétiens et à l'Église de Dieu. Quel encouragement
de savoir qu'au travers de tous ces gens-là, Dieu peut, puis Dieu veut, puis Dieu va sauver des personnes. Même ceux qui, dans notre définition, dans notre compréhension, on pourrait penser sont insauvables. Et quelle belle vérité à se souvenir. Il n'y a pas personne qu'on croise, qu'on peut étiqueter, de dire, ah, non, non, cette personne ne sera pas sauvée. Non, non, il n'y en a pas personne. Et Paul est un bel exemple pour ça dans ses propres mots dans 1 Timothée chapitre 1. Un des bandits sur la croix à côté de Jésus, dans ses propres mots à lui. Il dit, c'est la justice que je meurs pour mes péchés. Je mérite le châtiment qu'on me donne. Mais en même temps, se tourne vers Jésus par la foi, puis Jésus lui dit, tu vas être sauvé aujourd'hui. Quel, quel beau témoignage encourageant pour nous de savoir que peu importe à qui on parle, peu importe qui on croise, il n'y a pas personne qui est hors de la portée de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Et de l'autre côté, c'est aussi un encouragement pour qui que ce soit là, qui entend l'Évangile, qui se voit, qui se dit, wow, moi, avec la vie que je mène ou la vie que j'ai menée, il n'y a pas de chance que je puisse être sauvé un jour. Je me souviens quand j'étais jeune, j'avais la tendance à penser ça. J'avais appris dans la religion de mes parents que si je faisais telle ou telle chose de bon, si je pratiquais ma religion, si j'allais à la messe, si j'étais bon pour le prochain, etc., je pourrais peut-être être sauvé un jour, mais que si je faisais des mauvaises choses, Dieu allait me punir. Et donc, j'avais cette idée-là en tête que j'avais tellement fait de mauvaises choses dans ma vie, puis j'en faisais encore sur une base régulière, que je ne pourrais pas être sauvé. Et il y a peut-être des gens qui écoutent aujourd'hui puis qui pensent comme ça. Ça ne donne rien parce que moi, je suis un ci, je suis un ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça fait que ne me donne rien de pratiquer une religion là, parce que je sais que je suis condamné. Il y a des gens probablement qui pensent ça aujourd'hui. Mais aussi, c'est un encouragement, encore là, je pense, entre autres, de manière spécifique. Moi, je suis un parent et tous les parents qui ont des enfants qui ne sont pas nécessairement tous en train de suivre les voies du Seigneur, on, on- on a tendance des fois à s'apitoyer puis se décourager. Et c'est un encouragement pour tous les parents que peu importe le taux, le niveau de rébellion que vos enfants peuvent avoir, euh, on peut pas jamais penser qu'ils sont insauvables. Et c'est un encouragement qu'il y a pas, il y a rien là, que quelqu'un peut faire qui fait qu'un jour, on se dit, ah non, non, il n'y a rien à faire pour lui, il n'y a rien à faire pour elle. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, sauve des gens comme Paul. Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, sauve euh, n'importe qui. Et entre autres, là, je pense à tous les parents qui ont des enfants qui sont rebelles et qui sont attristés par ça, puis qui se disent, ben, oh, peut-être qu'un tel ou une telle ne sera jamais sauvé. Peut-être qu'un tel ou une telle va l'être aussi. Et il n'y a rien qui est à l'épreuve de la grâce puis de la miséricorde de Dieu. Et encouragez-vous par le témoignage de Paul que rien n'est impossible à Dieu. Et il n'y a pas personne qui est qui, qui est pas à la portée de la grâce puis de l'amour de Dieu. Et tout le monde est à la portée de la grâce et de l'amour de Dieu. Et encouragez-vous par ces par-là. Ne perdez pas courage. La grâce surabondante dont Paul parle dans le verset 14, elle est encore surabondante aujourd'hui. Elle est surabondante, elle est disponible pour tous. Elle peut prendre n'importe quelle personne rebelle, n'importe quel enfant rebelle et en faire un outil précieux entre ses mains. J'écoutais un témoignage justement cette semaine, un prédicateur euh, que j'écoutais à la radio et qui parlait des parents qui étaient dévastés devant la rébellion de leur enfant et qui il avait répondu à ces parents-là, faites-vous-en pas, je vais prier pour votre garçon.
Puis vous allez voir un jour, là, je suis convaincu que ça va être un outil dans les mains du Seigneur. Puis les parents étaient très, très sceptiques, évidemment. Et, euh, et il raconte comment une vingtaine d'années plus tard, euh, ce jeune homme-là est devenu un des meilleurs prédicateurs qu'il connaît. Et ça m'a fait du bien d'entendre ça. Ça m'a réjoui d'entendre ça. Je me souviens à une époque qu'un de mes enfants était rebelle, puis que j'étais attristé par ça. Et qu'aujourd'hui, il prêche la parole de Dieu. Et, et ça peut arriver à chacun. Parce que la grâce de Dieu surabondante dont Paul nous parle, qui a eu cet effet-là dans sa vie à lui, eh bien, elle est encore surabondante aujourd'hui. Et Dieu peut, puis Dieu veut faire avec sa grâce la même chose envers n'importe quel pécheur ou n'importe quel enfant rebelle qu'on connaît. Euh, il y a une note intéressante qui nous ramène justement à notre titre. C'est de là que l'idée m'est venue. Dans le verset 15, Paul dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, dont je suis le premier. Et c'est ça qui m'a amené à penser à qui est le premier, parce que Paul parle de son témoignage qui dit, moi je suis le premier des pécheurs. Puis, et un jour, Paul, qui se dit lui-même le premier des pécheurs, a réalisé qu'il fallait que ce soit Jésus qui soit le premier dans sa vie. Et c'est une belle extrapolation de premier des pécheurs à que Jésus soit premier dans sa vie. Et j'ai beaucoup aimé cette idée-là, cette réflexion-là. J'ai médité ça cette semaine. Partir de le premier pécheur à Jésus le premier dans sa vie. Et c'est un chemin que chacun doit couvrir à un moment donné dans sa vie. Comme Paul, sûrement. Moi, je dirais comme Paul, parce que le premier, ça veut dire celui qui a la première place, le plus grand. Et, je dirais, non, c'est pas toi le premier des pécheurs, c'est moi le premier des pécheurs. Puis probablement que chacun qui entend ça dit, non, non, c'est moi le premier des pécheurs, c'est moi le premier des pécheurs. Et de partir de premier des pécheurs à Jésus le premier. Puis Paul nous fait une très belle exposé de sa réflexion sur Jésus dans Colossiens au chapitre 1, quand il réalise puis qu'il nous enseigne combien Jésus est puis doit être le premier. Dans Colossiens chapitre 1, verset 15, il dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et je parlais au début de ce mouvement-là, je suis deuxième, qui est un rassemblement de témoignages de personnes qui parlent de leur rencontre avec Jésus, d'avoir trouvé le salut par la foi en Jésus, puis de réaliser que c'est plus eux le premier, c'est Jésus. Et donc, je suis deuxième. Et la phrase de Paul qui dit « Je suis le premier des pécheurs » m'a amené sur cette réflexion-là. De premier des pécheurs à Jésus doit être le premier. Et à ce moment-là, si Jésus est le premier, ben moi je suis le deuxième. Peu importe si tu es un blasphémateur aujourd'hui, peu importe si tu es un intimidateur, peu importe si tu es religieux, peu importe si tu es une bonne personne, peu importe si tu es le premier des pécheurs, tu peux pas, personne ne peut être sauvé par ses propres moyens. Tout vient de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Tu peux être le premier des pécheurs et jusqu'à ce que tu réalises par la foi que la seule manière de vivre ici-bas, puis de vivre dans l'éternité, c'est de réaliser que Jésus doit être le premier. Et en ce qui concerne le péché, je suis le premier. En ce qui concerne la vie, ici, puis la vie éternelle, c'est Jésus
qui est le premier. Qui est le premier dans ta vie? Eh bien, si ce n'est pas encore fait, il faut que tu réalises que par la foi, c'est Jésus qui a la première place et qui doit avoir la première place. Il a tout fait, puis il est encore là, il est là aujourd'hui en train de, de, de cogner à ta porte, puis de t'offrir la possibilité de te tourner vers lui par la foi, en réalisant qu'il a payé la dette de tout ton péché et que tu peux avoir la vie éternelle et qu'il peut être le premier dans ta vie. On va prier. Oui, Seigneur notre Dieu, on est devant toi. Combien on est reconnaissant pour ta parole. Seigneur, je te remercie ce matin pour le don merveilleux de la grâce, de la miséricorde de Dieu, qui par la foi nous permet d'avoir accès à la vie éternelle. Merci pour ce que Jésus a accompli sur la croix, que tout est accompli, il n'y a rien d'autre à faire, il y a juste à croire. Merci pour ta parole qui nous encourage, nous fortifie. Merci pour le témoignage de Paul qui nous encourage ce matin à voir personne comme étant insauvable, à réaliser que la grâce, la miséricorde est pour tout le monde, peu importe le péché que quelqu'un peut avoir fait, peu importe la rébellion que quelqu'un peut, la rébellion dans laquelle quelqu'un peut être, peu importe qui qu'on croise, que ce soit les gens qu'on croise sur la rue, ou même que ce soit nos enfants, les membres de notre propre famille, on ne peut pas penser qu'il n'y a aucune personne qui est à une place qui est insauvable. Et c'est ma prière ce matin, que tu nous encourages à garder le cap, que tu nous encourages à témoigner et que tu encourages chacun qui a témoigné à des membres de leur famille, que ce soit aux enfants ou à des proches ou à qui que ce soit d'autre qu'on croise, qu'on garde le courage, qu'on garde l'espérance que tu peux sauver qui que ce soit. Et Seigneur, je te prie de bénir le restant de cette journée et que tu bénisses nos frères et sœurs, particulièrement à ce moment ici, étant donné on est empêchés de se rencontrer, qu'on puisse être un encouragement pour les uns pour les autres, de ceux qui se retrouvent seuls dans leur maison. Et bénis, Seigneur, ta parole dans nos cœurs, dans notre Jésus. Amen.